Les gens qui souhaitent s'appeler eux-mêmes éveillés et conscients de ce qui se passe doivent comprendre la nature de ce qui arrive en ce moment et qu'il s'agit en soi d'une lutte pour la survie de l'espèce humaine. Et ceci n'a rien d'une exagération. Ils doivent laisser cette vérité pénétrer profondément en eux. Et ils doivent réaliser que dans ce cas, vu les circonstances claires, l'ennemi ce sont aussi les endormis, les gens qui subissent la matrice. Ils sont autant les ennemis, voire plus, que les contrôleurs de la matrice eux-mêmes, comme Bill Gates, George Soros et tout cela. Qu'ils soient ou non des gens de votre famille, des collègues ou des amis proches, ils sont l'ennemi. Vous devez comprendre cela et les affronter comme vous pouvez, afin qu'ils puissent ouvrir les yeux. Mais bien que ce soit une guerre et qu'il y ait de la violence, cela ne signifie pas qu'il faille nécessairement céder à cette violence. Mon point de vue est que chaque personne doit, au mieux de ses possibilités et de la manière qui lui semble la plus juste, se défendre coûte que coûte et mettre de côté cette idée dangereuse qui lui fait penser « mais moi je ne suis personne, je ne peux rien faire ». C'est une réaction en chaîne. Réveillez les vôtres, ceux qui vous sont proches, ou sinon ils ne survivront pas. Je comprends que beaucoup de gens ne sont pas sur Terre pour s'éveiller. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens que vous ne pourrez jamais réveiller, même des gens de votre famille. C'est pour cela que chacun de vous doit considérer et décider en son fort intérieur de comment il peut agir au mieux, où et avec qui. Prenez la responsabilité de cette décision et au moins protégez-vous des attaques venant des endormis. Ce sont eux les ennemis, à un même niveau ou même plus que la cabale qu'ils suivent. Les endormis, les zombies, qui suivent aveuglément le système qui continue de croire que ce virus va disparaître comme par enchantement, puis que tout retournera à la normale si tout le monde obéit et fait exactement ce que les autorités leur ordonnent de faire. Le terme zombie est ici plus qu'adéquat, car si ces gens agissent de manière très fermée, sans réfléchir, en obéissant à des règles seulement parce qu'elles sont là, sans jamais rien remettre en question, alors n'est-ce pas là la définition même d'un zombie? Bien que tout cela soit évident, je vais le dire encore d'une autre façon. Je tiens pour responsables les médecins du monde entier de ce qui est en train d'arriver, puisqu'ils savent que les chiffres ne collent pas et que ces mesures sont inutiles, car elles n'ont aucun fondement scientifique ni médical. Que les médecins fassent partie de la matrice, qu'ils soient endormis ou qu'ils soient réveillés, ou dans d'autres variantes entre ces deux extrêmes, ils savent que quelque chose ne colle pas. De plus, ce sont eux qui sont supposés être dans les hôpitaux vides. D'une manière ou d'une autre, ils savent, mais ils choisissent de ne rien faire à ce sujet, pour protéger leurs propres intérêts, leurs mafias et leurs accords avec les compagnies pharmaceutiques, où ils ont des intérêts d'argent et de statut professionnel. Je les accuse d'être des criminels envers le reste de la population. Honte à vous. Je sais très bien que tout seul, un médecin ne peut pas faire grand-chose, qu'il a une famille à nourrir et tout ça. Mais quelle est la différence avec le reste de la population? Et puis ce médecin qui s'oppose tout seul, et il y en a, car il ne vous laisse pas tous tomber, peut chercher à se mettre en relation avec d'autres médecins comme lui, et ces derniers le feront avec d'autres médecins, etc., sans se laisser intimider par la bureaucratie médicale. En vérité, je les tiens pour responsables, car ils ne font rien, alors que même les données officielles indiquent que rien ne correspond à ce que les médias vous disent. Peu importe qu'ils pensent qu'il y ait réellement un virus ou non, les mesures manquent totalement de logique. Ils pourraient s'allier entre médecins dans les coulisses, parce que oui, il y a un nombre important de médecins qui protestent contre tout ça et contre la cabale. Les médias ne pourraient rien faire contre tous et le mensonge serait exposé. Il deviendrait alors impossible de perpétuer cet abus envers la population. Ceci ne va pas pour tout le monde, puisque je sais qu'il y a certains médecins qui agissent comme je l'ai décrit plus haut. Mais comme je peux le constater, il ne s'agit pas de la majorité. Et toute cette histoire est tellement évidente qu'il est vraiment dommage que cette majorité de médecins ne fasse rien. Qu'ils soient pris dans la matrice ou qu'ils sachent observer ce problème avec recul, quand cela est nécessaire, les médecins tous ensemble, et plus ils sont nombreux, mieux c'est, se doivent de se sacrifier pour le bien de la civilisation. Même si cela implique de sacrifier leur carrière et leur statut social, de toute façon, dans quelques mois, ces carrières et ces soi-disant positions confortables de médecins ne vaudront plus rien et leur seront inutiles. Ces médecins deviendront juste des moutons de plus sur le chemin de l'abattoir. Ceux qui sont seuls en tant qu'éveillés doivent trouver des idées pour pouvoir se connecter à d'autres médecins qui ont la même mentalité, même s'ils sont loin
et crée avec eux un grand réseau, maintenant ou jamais, sinon des millions de personnes vont mourir. En raison de tout ce que j'ai énuméré plus haut, je les tiens pour responsables par défaut d'action. Il n'y a pas besoin d'une intervention divine ni d'une intervention de la Fédération galactique qui n'arrivera jamais. Il n'y a pas besoin non plus d'alliance de Q, de X, Y ou Z. Ce sont uniquement les médecins ensemble qui peuvent renverser leurs plans, y compris exposer les Illuminati. Sauver l'humanité. Les médecins, vous êtes la clé.